Êtes-vous au courant des deux raisons pour lesquelles les Béréens sont exemplaires pour nous? Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. D'abord, les Béréens accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Si nous pouvions dire cela de chaque membre de chaque assemblée dans nos milieux évangéliques, alors les prédicateurs seraient dans la joie. Mais est-ce qu'ils seraient dans la joie si tout le monde imitait les Béréens de par cette seconde caractéristique? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Nous avons besoin de zèle dans notre écoute des enseignements bibliques, mais nous avons également besoin de discernement. Et l'un des domaines où nos antennes devraient être particulièrement sensibles, c'est lorsque le prédicateur cite l'original. Ce que vous lisez dans votre Bible en français, c'est, mais ce que le grec dit, c'est... Si vous n'avez pas eu le privilège d'étudier le grec et l'hébreu, venez au séminaire du 6 mai. Il est destiné à nous équiper à dépister de faux raisonnements dans ce que nous lisons ou entendons. C'est un linguiste distingué qui va nous conduire durant la journée, Sylvain Romorowski, mais vous allez comprendre que son souci sera de donner aux non-spécialistes les outils permettant de repérer quand tel argument faisant appel aux langues bibliques n'est pas recevable. Exemple, ta Bible dit « frères et sœurs », mais l'enseignant dit « oh, dans le grec, c'est juste le mot « frère », comme pour exclure les sœurs. Pourquoi est-ce que « frères et sœurs » est généralement une bonne traduction et une bonne compréhension de ce que dit l'original? Venez le 6 mai. Peut-être que vous avez entendu dire que Ésaïe n'avait pas parlé d'une vierge dans sa prophétie concernant la naissance d'Emmanuel. Et pourtant, Matthieu cite ce texte d'Ésaïe en expliquant que Jésus est né d'une vierge. Est-ce que nous devrions avoir des doutes concernant cette doctrine? Non, mais venez le 6 mai pour comprendre ce qu'il en est. Peut-être que vous avez entendu dire que le vrai sens de l'Église, ce sont des personnes qui ont été appelées hors du monde. Le terme, c'est ecclésia, composé de ek, hors de, et une forme de kaleo, appelé. Mais un autre enseignant dit, non, le sens, c'est simplement assemblé. Qui a raison? Est-ce possible de savoir qui a raison sans être spécialiste du grec? Venez le 6 mai. Sylvain Romorowski va nous montrer à partir de langues que vous connaissez pourquoi certains raisonnements qu'on entend ne sont pas bien fondés. Il va nous inculquer de bons réflexes, aiguiser nos esprits, nous permettre d'être plus béréens. Car à nous aussi, il nous appartient d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Au plaisir de vous voir au séminaire.